Très bien. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Ce soir, nous commençons un nouveau programme et un programme que j'ai très envie de partager avec vous puisque c'est véritablement une sorte de formation, une sorte d'entraînement de l'esprit que j'ai envie de vous proposer. Un programme sur 6 séances, donc 6 semaines à l'ordre d'une séance par semaine les lundis soirs à partir d'aujourd'hui. Et cela pour nous former dans une nouvelle écoute intérieure, ou plutôt peut-être pour peaufiner notre écoute intérieure. Un deuxième objectif que j'ai déterminé pour ce programme, c'est d'approfondir notre sentiment de bonté intérieure, de bonté envers nous-mêmes, bonté envers notre propre expérience. Et aussi, un autre objectif, c'est de développer notre capacité de faire un autre choix, de conscientiser les choix que nous sommes en train de faire, que nous avons été en train de faire, souvent sans le savoir, et d'entraîner notre capacité donc d'écoute intérieure et puis de faire un autre choix pour notre expérience et pour notre voie intérieure. Le cours nous dit qu'une expérience est l'objectif de nos efforts. Comme dans cet petit extrait ici, il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir ni la cacher. Mais cette expérience-là, elle est enfouie au fond de notre esprit. Et c'est là où nous devons aller pour le chercher. Il y a des choses qui le recouvrent, il y a des habitudes mentales et des habitudes de pensée avec lesquelles nous avons recouvert cette expérience. Et alors, nous allons aller à l'intérieur de nous pour chercher cette expérience et chercher ces fausses expériences et essayer d'ouvrir notre conscience à d'autres expériences en se donnant le choix. Donc, ce que j'espère, c'est que ce programme sur 6 séances va nous aider à pratiquer le cours d'une façon différente, peu importe votre niveau avec le cours. Nous allons nous entraîner à développer une sorte de silence confortable avec les différents exercices de méditation que j'ai envie de vous proposer. Dans cet silence confortable, cela va nous aider à devenir plus sensibles à notre expérience. À partir de cette sensibilité, nous allons pouvoir gérer mieux notre réactivité par rapport aux événements dans le monde, puisque nous savons déjà les différents événements que ce monde nous a présentés depuis 2 ans, nous a mis à rude épreuve pour gérer notre intérieur et nos réactions. Donc, ça serait bien si nous pouvons renforcer notre capacité de réactivité, de gérer comment nous allons réagir par rapport aux événements qui risquent de se produire aussi dans l'avenir. Nous allons aussi développer notre stabilité intérieure, notre façon de prendre du recul, d'observer ce qui se passe autour de nous, d'observer ce qui se passe en nous pour stabiliser notre esprit davantage dans l'esprit juste, dans notre sanctuaire intérieur, là où nous pouvons aussi commencer à ressentir la présence, une présence stable et bienveillante de notre guide intérieur. Je vous ai déjà emmené plusieurs fois dans ce genre d'exercice de méditation lors des séances depuis 2 ans. Et là, ce que nous allons faire, c'est de nous entraîner d'une façon particulière, justement pour développer cette capacité d'atteindre cet endroit intérieur. Donc, en quelque sorte, c'est un programme pour apprendre à mieux accéder à notre esprit juste et mieux être davantage développer notre capacité d'être dans le présent de notre sanctuaire intérieur. Donc, un endroit plus intériorisé en nous et un endroit plus présent en restant avec notre expérience présente. J'ai eu envie de proposer cette formation puisque j'ai remarqué dans ma propre pratique du cours, il semblait avoir une sorte de maillon manquant ou de chaînon manquant. Et je pense que ça s'est reflété peut-être aussi dans les enseignements que j'ai partagés avec vous depuis 2 ans, si ce n'est pas plus.
c'est qu'il y a bien sûr la théorie d'un côté, et j'ai toujours essayé euh, de démontrer les principes du cours, la théorie du cours, en se basant sur l'expérience de nos événements, les événements dans le monde, de faire un vrai rapprochement entre la théorie et la pratique par rapport à notre expérience du monde. Mais je ne nous ai jamais entraîné à vraiment s'asseoir en silence en soi-même et à chercher un autre lieu en nous. J'ai commencé avec différentes méditations, mais c'est là maintenant où nous allons essayer de faire ça d'une façon beaucoup plus consciente. Et je vais vous dire, pour être honnête, pour apprendre cette technique, je me suis appuyé sur les techniques de la pleine conscience, cette très ancienne tradition qui vient du bouddhisme, pour apprendre ceux qui font du bien par rapport à cet entraînement. Et là, j'ai été très, très surpris de voir des parallèles, le nombre de parallèles entre ceux que j'ai appris dans le cours depuis 30 ans et ceux que j'ai commencé à apprendre en bouquinant ces principes de pleine conscience. Donc, j'ai vu une complémentarité et comment, entre les deux pratiques, surtout en ce qui concerne le livre d'exercice d'un cours miracle, comment déjà le livre d'exercice est basé sur cette même idée de devenir conscient de notre expérience intérieure et de là faire un choix. Et c'est précisément aussi le même objectif de la pleine conscience. Mon objectif n'est pas de vous enseigner les principes de la pleine conscience, mais de faire une adaptation libre de ces principes en ce qui concerne comment ces principes peuvent nous aider maintenant à une meilleure application d'un cours en miracle. Donc, c'est ce que j'ai préparé pour vous pendant ces 6 séances. Je suis particulièrement heureux de partager cette formation avec vous, puisque j'ai l'impression que ça va aussi nous faire une sorte de pause entre le genre d'enseignement que nous avons fait maintenant depuis 2 ans, qui est très bien. Je dis certainement pas le contraire. J'espère que vous êtes d'accord. Mais c'était aussi peut-être, ça serait intéressant pour nous aussi d'entrer dans un autre rapport avec le cours qui sera beaucoup plus intime que juste constamment regarder les événements dans le monde, ce que nous allons faire aussi forcément, mais plus en rapport avec notre expérience d'intime de nous-mêmes et de notre expérience de l'instant. Et j'espère que ça va vous intéresser et surtout que ça va vous enrichir. Ça va même peut-être vous donner une pratique que vous aimeriez pratiquer par la suite et exercer par la suite. Ce que j'ai très envie aussi de vous inviter à faire avec ce nouveau programme, c'est de faire l'effort, de faire les exercices quotidiennement. Cela va juste vous prendre 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, juste à essayer d'être conscient de votre propre expérience, de comment vous êtes et avec qui vous êtes. Mais nous allons en parler justement pendant cette séance. Donc, si vous avez envie de suivre cette formation avec moi, sachez qu'il y a aussi, je vous invite à essayer de vous engager aussi avec un certain désir, un certain niveau d'engagement. Pas pour moi, ça ne va pas vraiment changer grand-chose pour moi, mais certainement, ça peut changer quelque chose pour vous. Et maintenant, pour commencer à apprendre ce qu'un cours en miracle peut nous dire par rapport à cet endroit profond en nous que nous allons chercher progressivement, pardon, j'ai envie de vous proposer une première sorte de méditation, une sorte de contemplation. Donc, vous pouvez juste écouter ceci comme le récit de ce qu'un cours miracle essaie de nous dire par rapport à notre nature profonde, ce qui est véritablement en nous. J'ai tout simplement fait une petite recherche dans un cours avec la phrase « au plus profond d'eux ». Et vous allez écouter ce que j'ai trouvé. Je vais juste vous lire ces quelques 5 extraits du cours, mais je vous invite à les écouter juste comme une sorte de méditation ou de contemplation,
pour vous rendre compte à quel point cette idée de au plus profond de nous est importante dans le cours. Ce n'est pas maintenant la théorie du cours qui est le plus essentiel pour nous. Ce que nous cherchons maintenant, c'est une expérience de cet endroit au plus profond de nous en écoutant ses promesses. Je vous lis donc, le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. Donc, notre objectif sera de chercher cet esprit qui est. Je continue. Regarde au plus profond de toi, sans te laisser chagriner par toutes les petites pensées et les sautes buts que tu dépasses, toutes en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Essaye de pénétrer au plus profond de ton esprit, le gardant libre de toute pensée qui pourrait détourner ton attention. Car ce qui t'attire de par-delà le voile est aussi au plus profond de toi, inséparé d'elle et complètement un. Tandis que je partage la paix du monde avec mes frères, je commence à comprendre que cette paix vient du plus profond de moi. Au plus profond de ton esprit, le Saint-Christ en toi t'attend que tu le reconnaisses en tant que toi. Il t'appelle du plus profond de ton esprit où il demeure. C'est la fin de la lecture de ces extraits sur au plus profond de nous. Je mets particulièrement au plus profond de ton esprit, le Saint-Christ en toi attend que tu le reconnaisses en tant que toi. Et c'est précisément ce que nous allons chercher en cherchant ce silence intérieur, cet esprit qui est. Et nous pouvons prendre confiance en cet endroit en nous et qu'il y a une bonne raison d'y aller et que maintenant nous pouvons suivre une sorte de formation pour apprendre un moyen parmi d'autres pour le faire. Il y a une expérience qui nous attend et nous attendons maintenant à y arriver. Très bien. Maintenant, pour apprécier ce travail intérieur, Jésus, notre guide dans un court miracle, nous a dit à plusieurs reprises à quel point l'entraînement de l'esprit est important. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec ce programme, c'est de faire une sorte d'entraînement de l'esprit. Et nous pouvons lire même dans le premier chapitre, ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. Et puisque nous voulons apprendre, nous avons aussi intérêt à savoir comment nos esprits sont entraînés. Comme il nous dit dans l'introduction du livre d'exercice, un esprit inexercé ne peut rien accomplir. Donc, si nous voulons accomplir quelque chose, nous avons intérêt à exercer notre esprit. Et là, plus loin, dans le chapitre 2, puis après, dans le livre d'exercice, il nous dit à quel point nous avons du mal, justement, à discipliner et à exercer notre esprit. Comme il nous dit dans le chapitre 2, tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit. Plus loin, dans le livre d'exercice, la leçon 95, tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Et pourtant, nous sommes déjà à la leçon 95. Puis nous revenons au chapitre
4, et nous lisons, considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Et je vous cite ces petits extraits pour partager avec vous l'attitude que Jésus voudrait qu'on adopte par rapport à l'entraînement de notre esprit. Il dit que c'est important de savoir discipliner, au moins entraîner notre esprit pour garder notre attention sur notre but. Il nous dit, dans la leçon 39, une concentration soutenue est très difficile au début. J'ai très envie de vous poser ces questions. Est-ce que vous pensez que vous êtes toujours au début? Une concentration soutenue est très difficile au début. Écoutez cette deuxième phrase, dans la leçon 39, cela deviendra. Donc, la concentration soutenue deviendra beaucoup plus facile à mesure que ton esprit deviendra plus discipliné et moins facile à distraire. Et donc, ce qui me donne très envie de vous poser la question, est-ce que vous trouvez maintenant, comme il dit, puisque c'est plus tard, ça deviendra beaucoup plus facile, comme il dit, est-ce que vous trouvez que votre esprit est beaucoup plus discipliné et beaucoup moins facile à distraire? Et si vous avez envie de répondre dans le fil de chat, soyons un petit instant d'honnêteté, un petit instant d'honnêteté. Comment est-ce que vous vous trouvez par rapport à ce que vous pouvez considérer comme votre attention, votre capacité de rester attentif et focalisé sur votre objectif? Vous diriez que vous êtes plutôt un 10 sur 10, c'est-à-dire un maximum, vous arrivez à vous concentrer, mais sans difficulté sur vos objectifs. Et quand vous avez une idée en tête, vous la gardez en tête, vous ne pensez qu'à ça et rien d'autre, votre exercice, votre leçon pour la journée, ça y est, c'est ancré dans l'esprit dès le matin, première leçon le matin, et ça donne la culture, ça donne l'ambiance et l'atmosphère pour toute votre journée. Ou est-ce que vous plutôt en dessous, un 5, avec une discipline et une capacité d'attention un petit peu moindre, un petit peu moindre, et vous pouvez profiter justement de quelques exercices pour entraîner votre esprit. Si vous avez envie de jouer ce petit jeu avec nous, donc je vois quelqu'un qui nous a dit, ah oui, d'accord, ça déjà, oui. Une personne qui a dit, bah non, ça veut dire, j'imagine, qu'à une certaine difficulté à garder l'attention. Une autre personne qui dit, ça dépend des moments, des situations. Encore une autre, si la distraction revient, la mécanique de l'objectif revient aussi très vite. Très bien. Une autre personne a noté un 6. Encore une autre, j'en suis toujours au début. Ça dépend des fois, entre 8 et 10. Parfait. J'ai l'impression que je distrais beaucoup trop vite. Une autre personne, 3 ou 4. Encore, non, parfois, c'est très difficile de redevenir calme. Météo très variable de 3 à 6, 4, 5 ou 6, 5, 3. Plus attentif à repérer mes pensées insanes. 4, s'améliore peu à peu. 5 ou 6, contente de ce programme. Merci. 7, ça dépend. Parfois, je suis focalisée, parfois très distraite. D'accord. Très bien, impeccable. Parfois, on peut dire que si quelque chose nous intéresse, nous arrivons à rester très focalisés, comme devant un film pendant 2 heures, aucun problème de rester complètement concentré. Mais par contre, sur un sujet beaucoup, beaucoup moins intéressant, comme par exemple, juste le pardon et juste garder une idée de pardon dans son esprit toute la journée, sans exception, sans écart, ou lâcher prise, ou paix, acceptation ou une autre. Des fois, si on regarde bien l'attention, on peut trouver que non, il y a des écarts. Il y a des écarts. Personnellement, j'ai vu quelqu'un qui a démontré un tel niveau de conscience, d'attention, qu'il m'avait complètement impressionné, complètement bluffé. Et cela ne va pas vous surprendre si je vous parle 1 minute de Kenneth Wapnick. Il y avait quelque chose de très
pour moi personnellement, ce que je trouve est vraiment différent dans sa façon d'être. Il avait l'air toujours tellement concentré, mais d'une façon tellement détendue, comme si une partie de son esprit avait la capacité de balayer tout autre objectif et toute autre pensée quand il était avec vous. Il n'y avait rien d'autre qui existait que vous. Il y avait juste cette présence pure quand il était avec vous, comme si, littéralement, comme si le monde n'existait pas quand il était là avec vous ou quand il était en train d'enseigner. Et je l'ai vu à différents moments avec différentes personnes et je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment très étrange. Il n'y a absolument rien qu'on pouvait qualifier comme esprit dispersé chez lui, comme s'il y avait un ancrage ou une verticalité. Tout dans son esprit était aligné sur le même but d'aide, de service, de communication intérieure. Rien n'interférait plus avec ce but-là. Et j'ai l'impression que quand nous arrivons à ce niveau de cohérence avec notre écoute intérieure, notre écoute à notre guide, alors notre esprit devient extrêmement calme et aussi extrêmement concentré sur la tâche devant nous ou sur la communication devant nous. Et j'ai cherché, je pense quelque part que j'ai cherché depuis que je l'ai rencontré. J'ai passé pas beaucoup de temps avec lui, mais assez pour être impressionné par ça. Je l'avoir bien retenu. Je crois que depuis, j'ai cherché vraiment à comprendre cette qualité, la qualité de son esprit. Donc, je dirais, c'est pas une question de concentration, c'est une question de cohérence intérieure, mais aussi un aspect une qualité de silence intérieur. Quand vous étiez avec lui, dans mon expérience, il arrivait à communiquer aussi une sorte de silence, de quelque chose qui est extrêmement calme. Et donc, j'ai très envie d'intégrer ces deux aspects dans les exercices que nous allons faire. C'est une sorte de nouvelle qualité de silence intérieur et une nouvelle qualité de cohérence selon notre objectif, selon notre but. Quelques-uns des thèmes que nous allons couvrir dans ce programme, nous allons parler des deux enseignants, puisque dans un cours miracle, vous savez, l'idée est extrêmement simple. Il n'y a que deux voix, deux présences, deux enseignants, deux philosophies, deux systèmes de pensée. Et nous devons simplement faire un choix de laquelle de ces deux philosophies, duquel de ces deux enseignants nous voulons suivre maintenant. Et cela va nous donner toute la cohérence que nous cherchons. Donc, vous savez bien, les deux enseignants, c'est entre la voie de la séparation, qui est la voie de l'ego, et la voie de l'unité, la voie de la paix de Dieu, la voie de l'amour de Dieu, qui est la voie du Saint-Esprit ou la voie de Jésus. Donc, nous allons parler beaucoup de ça. Avec qui s'asseyons-nous? Avec qui sommes-nous? Avec qui passons-nous notre temps? Nous allons aussi beaucoup parler de la bonté, de la bienveillance et du non-jugement. Comment sommes-nous avec notre propre expérience dans notre sanctuaire intérieur, dans notre esprit juste? Comment sommes-nous vraiment? Et je vais vous proposer un exercice ce soir qui va déjà nous mettre bien dans le bain de cet entraînement que nous allons exercer maintenant pendant quelques semaines. Nous allons aussi beaucoup parler de l'instant présent, ou de ce que le cours appelle l'instant saint, l'instant de tous les changements, de tous les basculements, de tous les miracles. C'est l'instant présent, l'instant saint qui est nul autre que maintenant, un instant d'intemporalité, un instant d'éternité. Et nous allons, curiosité, peut-être pour vous, vous allez dire, ah ben tiens, ça c'est surprenant, nous allons aussi parler du corps. Un sujet dont je ne parle pas souvent, peut-être parce qu'effectivement le corps n'est pas une sorte n'est pas l'objet de notre étude dans un cours miracle du tout, bien sûr, puisque le corps est juste une sorte d'épiphénomène pour nous. Le corps est produit à l'instant que que nous acceptons l'idée de la séparation, et le corps devient notre symbole personnel de notre esprit séparé. Donc, vous pouvez dire, ben, à quoi bon de regarder avec
une certaine clarté d'esprit, ce que c'est l'expérience de notre propre corps. Et voilà ce que c'est. Nous lisons dans nos cours, le corps n'existe pas, figurez-vous, sauf comme mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Et c'est exactement ce que nous allons faire, d'essayer d'utiliser le corps comme un mécanisme d'apprentissage pour notre esprit et d'entraînement pour notre esprit. Nous sommes toujours en train de projeter notre système de pensée sur des objets autour de nous, sur les personnes autour de nous, mais y compris sur nous-mêmes, sur notre propre corps. Donc, si nous voulons savoir quel système de pensée nous suivons, quel enseignant intérieur nous suivons, nous n'avons qu'à fermer les yeux et essayer de ressentir notre attitude, notre ressenti, notre expérience de notre propre corps, le symbole de nous-mêmes, du symbole de ce que nous pensons et nous-mêmes. Donc, si vous m'entendez proposer des exercices, ce que nous allons faire ce soir par rapport à notre condition intérieure, c'est certainement pas pour rendre le corps plus réel. C'est pour apprendre ce que nous avons déjà rendu réel. Et du fait de l'avoir rendu réel, savoir avec qui nous pouvons maintenant observer cet objet. Avec qui est-ce que nous pouvons inviter pour être présent avec nous dans l'observation de cet élément, de cette chose que nous considérons pour l'instant qui soit nous-mêmes. Voilà, c'est ce que nous allons aussi faire là. Mais si nous commençons, ça sera encore mieux que de parler de ce que nous allons faire. Nous allons nous lancer maintenant dans les premiers exercices. Et ce soir, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est 3 questions. Comment être avec soi-même? Comment s'asseoir avec soi-même? Et comment respirer avec soi-même? Donc c'est un petit programme chargé puisqu'on a juste 1 heure pour faire tout ce petit programme. Bon, alors, on ne va pas perdre de temps maintenant.